J'ai vu un peu sur Facebook. Ouais, Paris c'est un grand site. Et il est animateur, il est animateur sur la web radio aussi aux Villes Lumière. Et il y a aussi Florian, hein, Florian Lavigne. Donc il est animateur et rédacteur sur la web radio aux Villes Lumière. Donc ils vont te poser quelques questions hein, sur ton parcours, sur ton cursus footballistique. D'accord. Donc tu peux rester un petit peu avec nous combien de temps 20 minutes, ça va, non? Ouais, ouais, ça va, 20 minutes, y a pas de, y a pas de souci. D'accord. Bah, qui c'est qui veut commencer, Florian? Tu veux commencer? Oui, je commence. Donc, bonsoir Ahmed, Oui, bonsoir. ça va bien? Ça va, la forme aujourd'hui. D'accord. Donc, on va revenir un petit peu sur votre parcours. Donc, vous avez été formé au Paris FC C'est ça, ouais. et actuellement, vous jouez à l'étranger, donc Oui, oui. au Levski Sofia. C'est bien Ouais, ça? c'est ça. Et en gros, pourquoi vous êtes parti à l'étranger? Est-ce que c'est parce que vous avez pas eu d'offre concrète en France ou est-ce que c'est véritablement un choix de carrière? Bah, en France, si je pouvais aller en deuxième division, après, franchement, après, sincèrement, la deuxième division, je sais, j'ai évolué, je sais ce que c'est, donc voilà, j'ai pas spécialement envie de rejouer en deuxième division en France. D'accord. Et qu'est-ce que vous retenez de votre début de carrière en parcours junior avec le PFC? Bah, vraiment que des bons souvenirs, hein. Franchement, sincèrement, c'est un club qui était tout proche de chez moi, donc j'étais un peu à la maison là-bas. J'ai vraiment que des bons souvenirs et j'espère un jour y rejouer hein, quand je serai un peu plus vieux. D'accord. Donc, vous avez évolué en Ligue 2 à Grenoble, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Et est-ce que dans ce club, il y avait des signes on va dire, de la fin d'aventure du club, vu qu'on sait que le club de Grenoble est enterré dans les fins fonds du championnat national. Donc, comment vous expliquez un peu cette déchéance? Bah, je pense que pour ma part, je pense que c'est plus une mauvaise gestion qui s'est passée en première division à l'époque où ils y étaient. Et un peu ça a rejailli en D2 parce que dès le début de l'année. Parce que moi en fait je venais du Sparta Prague. Bon, je suis arrivé en transfert et ils avaient déjà du mal. Donc après, toute la saison ça a joué, hein. D'accord. Et justement, à quoi est dû ce retour en France? Est-ce que votre famille vous manquait ou est-ce que finalement l'aventure à Prague, ça s'est mal passé? Non, c'est vraiment pas mal passé du tout. Sincèrement, j'en garde vraiment que de bons souvenirs. Après, on va dire que j'ai voulu repartir sur ce que je connaissais, c'est-à-dire la France. Je sais pas si ça a été un bon ou un mauvais choix. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je regrette pas. Après, après, l'avenir m'a montré que Grenoble, c'était pas vraiment le meilleur choix. D'accord. Donc après l'épisode grenoblois, vous partiez en Tunisie, à l'Étoile du Sahel. D'ailleurs, durant cette période, vous intégrez les, la sélection tunisienne, la sélection A, puisque vous avez joué en Tunisie Espoir 2 ans auparavant. Et en fait, vu que vous êtes franco-tunisien, pourquoi avoir choisi la Tunisie? Bah, parce que déjà à l'époque, j'avais eu l'occasion de partir. Déjà à l'époque, j'avais eu l'occasion de partir en sélection jeune France, mais c'était plus un choix du cœur que autre chose, sincèrement. Et bon, après, on sait aussi que jouer en équipe de France, c'est pas donné à tout le monde, hein. Donc voilà, donc, je pense que c'était un choix évident pour ma part. D'accord. Et donc, vous avez fait 2 clubs en France, le PFC et Grenoble. Vous
avez fait des nombreux clubs à l'étranger, donc Sofia, le Sparta Prague. Et est-ce que la préparation des matchs est différente d'un pays à un autre ou est-ce que c'est la même? Non, 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 elle est différente à tout point de vue, que ce soit en Tunisie ou en France ou même en République tchèque et encore aujourd'hui en Bulgarie, c'est différent. Chaque pays a son approche du match. D'accord. Et est-ce que l'engouement est la même? Non, non, sincèrement, le football ne représente pas la même chose dans chaque pays. En France, on va dire que c'est un loisir, et alors que dans d'autres pays, c'est vraiment la chose qui compte le plus, quoi. C'est pourquoi ils vivent tous les jours. D'accord. Malgré votre jeune âge, je rappelle, vous avez 25 ans, vous êtes latéral gauche. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Bah, bon, ça reste la première sélection, la première sélection de l'équipe nationale. Ça reste toujours le plus grand souvenir qui me reste. Après des souvenirs, j'en ai beaucoup. Et j'espère surtout que c'est pas la fin, quoi. Que c'est que le début de mes souvenirs. On le souhaite pour vous. Est-ce que votre intégration dans les nouveaux clubs se passe bien à chaque fois? Bon, bah, là, je vais prendre exemple sur votre premier club en partant de la France. Vous avez évolué à Baniske Most. Non, en fait, moi, je devais signer là-bas. Bon, après, j'ai décidé de ne pas y aller, quoi. Je devais signer et en fin de compte, je ne suis pas y allé. En fait, tous les papiers étaient prêts, mais en fin de compte, j'ai opté pour autre chose. D'accord, bah, autant pour moi. Et donc, votre premier club à l'étranger, c'est le Spartak Prague? Oui, c'est ça. C'est bien ça. D'accord. Dans ce coup-ci, j'ai raison. Donc, comment a été votre intégration finalement? En fait, j'avais mon frère qui joue au Slavia Prague, c'est un peu pour ça que j'y suis allé. Il m'en a parlé en bien. Sur le début, bon, ça s'est bien passé. Après, la barrière de la langue a fait que je suis pas resté très très longtemps. Après, bon, le Sparta, ça reste aussi un grand club, hein. J'ai connu pas mal de grands joueurs. Donc, aussi beaucoup de grands souvenirs là-bas. D'accord. Donc, maintenant, on va parler un petit peu du Paris Saint-Germain. Oui. Vu que vous êtes né à Paris, j'imagine que c'est un club que vous suivez. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est mon club de cœur, hein, sincèrement. D'accord. Donc, comment vous jugez la saison du Paris Saint-Germain? Bah, pour le moment, elle est pour le moins qu'on puisse dire, elle est réussie. À moins d'être fou et dire le contraire, elle est réussie. Après, je pense sincèrement que le club peut encore aller plus haut, hein. J'espère d'ailleurs que c'est que le début d'un grand projet. Justement, est-ce que vous parlez du club parisien un peu dans les clubs où vous évoluez actuellement? Oui, oui, sincèrement, à chaque fois, je fais la pub, la promotion du club, parce que malgré tout, le club reste pas méconnu, mais peu connu en tout cas. Donc oui, j'en fais souvent la publicité. D'accord. Et vu que c'est votre club de cœur, j'imagine que vous avez un joueur que vous avez apprécié tout particulièrement durant votre enfance. Bah, comme tout le monde, je pense que Ronaldinho a dominé les cœurs. Après, on a eu pas mal, que ce soit Didio Okocha, que ce soit Di Benarbia. Non, quand j'étais petit, j'allais souvent au Parc des Princes via le Paris FC, donc depuis toujours. Hein. D'accord. Et est-ce que vous avez eu un modèle en tant que défenseur latéral gauche? Pour Paris Saint-Germain, bah, il y a eu Sorin qui, si je me rappelle bien, n'a pas perdu un seul match. Oui, tout à fait, le porte-bonheur du club, oui. Ouais, donc oui, bien sûr, Sorin, je regarde attentivement, que ce soit en sélection d'Argentine ou même au Paris Saint-Germain. D'accord. Et actuellement, si vous deviez citer qu'un joueur de l'effectif, ça serait lequel?
aujourd'hui, si on parle purement, on va dire, football, ce serait bien sûr Zlatan Ibrahimovic. Mais après, j'aime beaucoup Lucas par la fougue et son insouciance. D'accord. Et malgré que vous êtes à l'étranger, vous arrivez à les suivre ou Oui, il y a bien des sûr, bien sûr, épisodes bien sûr. Je rate aucun match. Non, non, je suis un supporter assidu du un Paris vrai Saint-Germain. fan, quoi. D'accord. Ah, non, non, sincèrement. D'accord. Et moi, j'aimerais revenir sur votre cas. Donc, vous avez joué en sélection tunisienne. Oui. Bon, il n'y a pas beaucoup de matchs, mais est-ce que vous avez évolué à côté d'un grand nom de Tunisiens, on va dire? On sait qu'il y a M. Sakni qui a fait beaucoup parler de lui cet hiver, qu'on le citait dans le club de la capitale. Donc, est-ce que vous avez joué avec un de ces joueurs? Bah, Youssef, j'ai joué avec lui pas mal de matchs depuis la sélection Espoir. C'est sincèrement un joueur de grande classe. Après, il y en a beaucoup d'autres aussi qui m'ont impressionné, que ce soit Djamel Saï qui évolue à Montpellier, que j'ai trouvé un super joueur, ou même Abdenour, qui joue aujourd'hui à Monaco. D'accord. Et justement, en parlant de Monaco, est-ce que vous les voyez à court et à long terme titiller un peu le club de la capitale? Ou Non, est-ce non, que ça. c'est... Bon, après, je ne sais pas quels sont les projets à long terme des propriétaires, mais sincèrement, que ce soit cette année ou l'année prochaine, non, non, je les vois pas du tout au-dessus du Paris Saint-Germain, c'est sûr. Donc, selon vous, le PSG est bel et bien parti pour dominer le championnat durant X années. Bah, sincèrement, je vois pas en fait comment d'autres équipes pourraient aujourd'hui battre le Paris Saint-Germain. Après, bon, en football, tout est possible, hein. On ne peut pas prédire l'avenir, j'ai envie de dire. D'accord. Et au niveau européen? Bon, je pense qu'au niveau européen, on reste quand même loin du Bayern Munich, qui est pour moi la meilleure équipe. Après, encore une fois, je ne sais vraiment pas ce que comptent faire les propriétaires, qui est-ce qui va arriver l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Donc, tant qu'on ne sait pas, on ne peut pas juger, je pense. Mais bon, je vois pas en tout cas le Paris Saint-Germain s'arrêter, quoi. L'ascension. D'accord. Et justement, en parlant des arrivées, est-ce que vous voyez un secteur où il faut le renforcer? Je pense en défense. Sincèrement, pour ma part, ce serait plus en défense où on pourrait encore grimper dans l'échelon. Après, je pense que si les joueurs qui sont actuellement présents au Paris Saint-Germain sont de super joueurs. Donc, ouais, je vois pas trop comment on pourrait améliorer cette équipe, mais c'est sûr qu'on peut l'améliorer en tout cas. D'accord. Et donc, Will, vous dites en défense, mais ça se situe où? Dans l'axe ou au niveau des latéraux? Pour ma part, ce serait l'axe en premier lieu. Après, je serais pas contre aussi un changement aussi pas un changement de latéraux, mais on va dire apporter de la concurrence. D'accord. Parce que vous dites l'axe, mais avec l'arrivée de Marquinhos, justement, la concurrence, elle est là, vu qu'il y a Thiago Silva et Alex. Il y a Marquinhos, on voit qu'il y a Camara qui est jamais très loin, donc ça pourrait surprendre, quoi. Après, encore une fois, je pense qu'on vise l'excellence européenne. Et aujourd'hui, l'excellence européenne, pour ma part, ne se jouera pas avec que ce soit Marquinhos ou même Zoumana Camara. Ou ni même Alex, j'ai envie de dire. D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur ce que vous nous disiez tout à l'heure, comme quoi le Paris Saint-Germain, au niveau européen,
partie de l'équipe nationale de Tunisie. Et on sait qu'un joueur tunisien, justement, a évolué au Paris Saint-Germain. Il s'agit de El Karkouri. Donc, Benachour aussi, excusez-moi, en plus, il était formé au club. Donc, Paris FC, il est du 20e arrondissement comme moi aussi. Voilà, donc, voilà, excusez-moi. Donc, même en Tunisie, le club est très peu suivi. Non, aujourd'hui, il est plus suivi, mais encore une fois, généralement, les gens respectent plus l'histoire que ce qui se passe actuellement. Donc, je pense que le club a besoin de victoires sur la scène européenne pour être reconnu comme un grand club. D'accord. Et maintenant, pour la suite de votre carrière, est-ce que vous avez un projet ou est-ce que vous vivez finalement au jour le jour? Non, j'ai bien encore heureux que j'ai des projets. Après les projets, ce qui se passe généralement, c'est jamais ce qui arrive. Après, j'ai l'ambition et le rêve de jouer dans de grands clubs, comme tout le monde, j'espère d'ailleurs. D'accord. Et donc, tout à l'heure, vous m'aviez dit en préambule, un retour au Paris FC vous ferait plaisir. Donc, j'imagine pour vous rapprocher de vos proches, ou est-ce que vos proches, ils sont à l'étranger avec vous? Non, j'aimerais bien pour le Paris FC, ce serait plus on va dire, pour boucler la boucle, quoi. Parce que c'est vraiment le club où j'ai commencé, le club de mes débuts. Après mes proches, j'ai envie de dire, le football c'est très court et j'aurai le temps d'en profiter le moment venu. Hein. D'accord, donc c'est un des très gros inconvénients, quoi, le manque de voir sa famille. Oui, c'est pas facile. Après, encore une fois, le football, c'est tellement, je vais dire, c'est tellement beau qu'on en profite au maximum. On va pas, la famille, certes, ça nous manque, mais après, encore une fois, une carrière, c'est court et il faut en profiter au maximum. On aura tout le temps après pour la famille, hein. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Et justement, en parlant du PFC, est-ce que vous suivez un petit peu l'actualité du club? Oui, je connecté pour regarder les résultats du club. J'ai aussi vu que ce week-end, il y avait eu des problèmes. Il y a quand même deux supporters qui ont été en garde à vue. Donc, non, je suis un sportif réel du Paris aussi. D'accord. Ben écoutez, je n'ai plus d'autres questions. D'accord. Donc je vais vous souhaiter une excellente soirée. Ok, bah c'est gentil, merci à vous aussi en tout cas. Encore merci d'être passé sur Radio Ville Lumière. Ouais, c'est gentil aussi à vous. Ah bah attendez, mon collègue a des questions pour vous. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. J'écoute attentivement et je trouve que c'est agréable de pouvoir échanger avec une personne comme vous. Vous parliez tout à l'heure du Paris FC. Est-ce que vous voyez ce club devenir le deuxième club de Paris? Est-ce que je le vois? Je l'espère en tout cas. Après, pour moi, ce serait sa place logique et légitime, dans le sens où le Paris FC dans le passé avec le Racing Matra, a œuvré pour la création du Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, quand on regarde l'Europe, il n'y a pas beaucoup de villes, de capitales, si ce n'est zéro, qui n'ont pas de club en première division. Donc pour moi, oui, ce serait sa place légitime. Parce que dans Paris même, à part le Paris Saint-Germain, je ne vois aucun autre club susceptible d'arriver au professionnalisme. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y aurait l'engouement autour d'un deuxième club? C'est surtout ça que je veux dire. Est-ce que ça serait par rapport aux ultras parisiens aujourd'hui qui ne peuvent plus être derrière le Paris Saint-Germain, qui pourrait permettre d'avoir une brèche? Oui, bien sûr. Bon, après, on ne connaît pas réellement aussi les problèmes qu'il y a avec les ultras du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Paris, c'est une ville, Paris, c'est une agglomération, ça représente, je sais pas, peut-être 12 millions, 13 millions d'habitants. Donc, deux clubs ne seraient pas trop. Comme aujourd'hui, Londres, qui dispose de peut-être 10 clubs professionnels, et ils ont tous des stades pleins, et Dieu sait que ce pas des petits stades. Hein. Donc,
Je vais revenir parce que vous dites que vous êtes supporter de Paris depuis de nombreuses années. Si on revient à un élément européen marquant, moi qui me marque, je ne sais pas si vous vous souvenez quand on menait 3-0 et qu'on revenait à 4-3 contre la Corogne. Ouais. Est-ce que vous auriez imaginé ça, ce qui arrive aujourd'hui au Paris Saint-Germain? Sincèrement, non. Franchement, sincèrement, quand je me rappelle aussi. Tu sais, je remémore des souvenirs qui sont un peu douloureux et je l'accorde. Parce qu'à ce temps-là, on avait quand même une bonne équipe. Ouais, on avait une équipe correcte, mais après, on n'avait pas peut-être l'équipe qui avait l'expérience. Je me rappelle aussi pour moi, ce qui m'a marqué dans ma jeunesse, c'était le but de Laurent Leroy contre le Bayern Munich aussi, à la fin du match. Ça aussi, bon, on a de bons souvenirs, mais on a surtout des souvenirs douloureux ou des défaites comme le CSKA Moscou, quand Sergei Sema qui. Ah, donc non, sincèrement, à l'époque, j'imaginais pas le Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Je l'espérais, mais à ce niveau-là, non. Surtout pas en 2014. Je le voyais plus en 2030. Ah oui, on est d'accord, on est tous d'accord. Après, le Paris Saint-Germain, en termes de potentiel, n'a rien à envier à un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone ou même Manchester. C'est une grande ville avec pas mal de joueurs qui vivent dans la capitale. Donc aujourd'hui, on peut atteindre, je dirais pas facilement, mais on peut atteindre réellement les sommets. On peut régner sur l'Europe, je pense à mon goût, d'ici 5-6 années, on pourra régner sur l'Europe durant 20 ans. Parce qu'il pourrait nous en empêcher en tout cas. Voilà, donc on a couru après un titre pendant 18 ans, il faut le rappeler quand même. Aujourd'hui, on est quand même à côtoyer le Saint Graal. Donc aujourd'hui, quand on voit des entraîneurs comme Pep Guardiola ou même Alex Ferguson qui donnent le PSG comme peut-être favori de la Ligue des Champions, non, mais bien sûr que ça met un petit coup derrière la tête. On se dit que bon, on passe à quelque chose d'autre. Parce que moi, personnellement, des fois, en tant que supporter parisien, on n'en a pas conscience, dans le sens où on n'aime pas trop glorifier notre équipe, se donner de faux espoirs. Mais quand ça vient des autres, tu te dis qu'il y a quand même quelque chose de vrai. effectivement. Comment vous vivez ça vraiment de loin comme ça? Parce que j'imagine que si vous allez revenir au Paris FC, c'est aussi pour approcher un peu le Paris Saint-Germain et vivre un peu tout ce qu'on vit nous en ce moment. Ouais, bien sûr, à chaque fois que, mon dernier match que je suis parti voir au Parc des Princes, c'était PSG Monaco. Bon, après, j'ai dû partir, parce qu'en fait, j'étais de passage sur Paris. Donc, j'essaie de vivre Paris Saint-Germain le maximum possible, quoi. Dès qu'il y a un gros match du Paris Saint-Germain, j'essaie de faire en sorte d'être avec deux Français qui jouent avec moi au Levski Sofia, Kevin Bru et Larsen Touré. On essaie d'être ensemble pour supporter l'équipe. Et bon, dès qu'on gagne, le lendemain, je mets moi du Paris Saint-Germain et je vais à l'entraînement. Voilà, justement, ça c'est aussi un grand changement aujourd'hui, puisque qui aurait cru il y a 5 ans qu'on aurait vu des personnes qui disent vraiment haut et fort, qui sont pour le Paris Saint-Germain, qui portent le maillot à l'entraînement. Je pense que vous devez connaître l'histoire comme moi. C'était un peu plus circus qu'autre chose, le Parc des Princes. Ouais, c'est vrai, bon, on a toujours eu de bons joueurs, sincèrement, on a toujours eu de bons joueurs, pour la Ligue 1 je parle, hein, bien sûr. On a toujours eu de bons joueurs, mais après, voilà, sincèrement, c'est dans la cour, que ce soit à l'école ou quoi que ce soit, on essayait de faire le moins de bruit possible, dans le sens où généralement, que ce soit contre Marseille, que ce soit contre à l'époque Bordeaux ou même Monaco, on n'y arrivait pas, quoi. Donc on essayait de se faire le plus discret possible à l'époque. Justement, on parle de la jeunesse, on se souvient des défaites contre le rival marseillais. On parlait, puisque vous êtes supporter de Paris, donc on en parlait. Avoir la suprématie comme on a eu dimanche, je pense que vous avez eu l'occasion de le regarder. Ouais. Quelle sensation un supporter parisien aujourd'hui? Franchement, on savoure. Malgré que, bon, maintenant, Marseille, depuis que Ronaldinho est venu, on a réussi un peu à prendre l'ascendant. Si on regarde en termes de victoire et de défaite, on a réussi à prendre un peu l'ascendant, mais on savoure. Parce que je me rappelle de l'époque où Florian Maurice lobe notre gardien, où Ravanelli tombe, voilà. Tout ça, là, je l'ai encore en travers la gorge. Donc, je pense, d'ici 30 ans de victoire contre eux, j'espère, je pourrais peut-être effacer ces souvenirs-là. Je signe tout de suite, il n'y a pas de problème. Ouais, bon, surtout que bon, je vois pas trop l'OM nous inquiéter sur les prochaines années en tout cas. D'accord, hormis Ronaldinho, c'est qui le joueur qui vous a marqué le plus dans la jeunesse? Paris Saint-Germain ou footballistiquement? Paris Saint-Germain, footballistiquement aussi.
À Saint-Germain, c'était surtout aussi Didier Okocha, parce que bon, malgré qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait, il y avait toujours du spectacle. Voilà, quoi qu'il se passe, Didier Okocha allait faire quelque chose. La frappe sur coup franc, vous voulez dire? Ouais, la France au coup franc, le but contre Bordeaux de je ne sais pas combien de mètres. Non, bon, après, même en Coupe du Monde, ce qu'il faisait avec son équipe nationale, bon, malgré que ce soit pas avec le Paris Saint-Germain, ça restait Didier Okocha. Et bon, après, footballistiquement, c'est Ronaldo, parce que bon. D'accord. Ronaldo, c'est. Et en tant que latéral, Voilà, en tant que latéral, c'est surtout Roberto Carlos qui m'a choqué, je dirais, malgré qu'on n'ait pas les mêmes caractéristiques footballistiques. C'est vraiment Roberto Carlos, parce que bon, malgré son poste, il arrive à marquer beaucoup de buts et faire vibrer le stade. Ça, c'est fort. effectivement. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre gentillesse. C'est un plaisir de discuter avec vous. On espère vous voir au Paris FC. Hein. On serait les premiers heureux de voir que vous signez là-bas. Ouais, bon, j'espère que d'ici là, ils monteront un peu plus haut, parce que bon, actuellement, dans la situation actuelle, j'espère pas trop être au Paris FC. Ce serait partir en arrière. Ça serait le Paris FC en Ligue 2 alors? Le Paris FC en Ligue 2 qui vise la montée, et moi, j'espère aller plus haut et venir les aider à accomplir ce rêve. Et vous en êtes où avec Sofia actuellement? Bah, avec Sofia, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'espèrent les dirigeants, parce que bon, le Levski, ça reste le plus grand club du pays. Mais bon, on a beaucoup de supporters. Bon, la semaine dernière, on a perdu un match. Ça faisait peut-être 15 matchs qu'on n'avait pas perdu. Et bon, dans la foulée, tout le monde, que ce soit l'entraîneur adjoint, le directeur sportif, tout le monde s'est fait virer. Donc actuellement, c'est pas trop facile. Et samedi, on prépare le derby. Donc on espère gagner, parce que sinon, ça risque de grincer des dents. Hein. D'accord, ok. Bah écoutez, on va être derrière vous, il n'y a pas de souci. C'est gentil en tout cas. Et merci beaucoup pour votre gentillesse et votre disponibilité, ça fait plaisir. Merci à vous aussi. Et le meilleur pour le Paris Saint-Germain. Oui, pour soulever la coupe. Bien sûr. Si on ne joue pas le Bayern d'ici là. Ah ouais, moi j'ai vu le match contre l'Arsenal, je me suis dit, il y a moyen. Il y a moyen, mais bon, quand une équipe à peut-être 75% de possession, si ce n'est plus, à l'Emirates Stadium, tu te poses des questions quand même. La 10 contre 11. Ouais, c'est vrai aussi, mais Ribéry ne peut pas. Si Ozil marque le penalty, je suis pas sûr que c'est le même match. C'est vrai aussi, mais bon, le Bayern, sur ces 4 dernières années, fait 3 finales de Ligue des Champions. Non, faut pas négliger quand même. Ah, j'ai pas dit de négliger, j'ai dit simplement on peut rivaliser. Je vais parler comme les Marseillais la semaine dernière. On peut rivaliser, mais. Non, je pense que. Sur un match, tout est possible. Oui, sur un match aller-retour, tout est possible. Après, il faut se conditionner à faire plus que eux. Si on rentre sur le terrain en se disant qu'on est le Paris Saint-Germain et qu'on va être à armes égales avec eux, il peut y avoir un problème. Après, si on rentre sur le terrain et qu'on se dit dans la tête qu'on va faire 2 fois plus qu'eux, on peut l'emporter, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a dit gagnant aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas dans le temps. Ouais, c'est ça, c'est pas Dans le temps, possible. on avait quoi? On avait Pedro, peut-être, qui était gagneur. On avait. Voilà, quoi, c'est tout. Après, là, aujourd'hui, on a vraiment une équipe de mental d'acier, quoi. Ouais, bon, on a surtout des mecs qui font peur à l'adversaire. C'est ça qui nous manquait aussi. Le parc qui fait peur, c'est beau ça quand même. Bon. Il y a quelques temps, c'était limite, on arrive au parc, c'était wow, on va faire un coup et tout. Et ouais, là, ça me choquait, moi. 26 matchs où on est invaincu, c'est beau quand même. Ouais, quand je vois Lorient, qui n'arrêtaient pas de gagner au Parc des Princes, les clubs comme Nancy qui partent au Parc des Princes pour chercher des points, ça me faisait mal au cœur. Il y avait Nice, hein, on menait 1-0 et on a perdu 2-1 dans les dernières minutes. Ouais, il y a pas mal d'équipes qui sont venues chercher des points chez nous. Ouais. Chose qui n'arrive plus trop aujourd'hui. C'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Bon, en tout cas, c'est un plaisir de discuter avec vous. Je pense qu'on vous rappellera. J'espère qu'on va suivre le derby ce week-end spécialement pour vous. Ok, c'est gentil. Et voilà, et merci pour votre gentillesse. Merci à vous aussi. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci, à vous aussi, au revoir. À tout à l'heure.